Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 décembre 2023 et comme tous les jours, le tour de l'actualité, notre revue de presse. Je vous mâche un peu le travail, je regarde toutes les news qui y a un petit peu partout et moi je vous condense tout et on commence toujours à parler du marché traditionnel, évidemment très très important, et ensuite on arrive sur notre cher crypto, tout ce qui peut se passer dans l'écosystème, beaucoup de choses à parler. On parle toujours pareil, Asie, États-Unis, Europe, toutes les entreprises qui est un peu partout, les news, surtout les news, ce qu'on va nous annoncer ou pas nous annoncer, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, en tout cas, bon, on va voir ça ensemble. On parlera aussi d'Ethereum, on parlera de messagerie ligne, on parlera de jeux d'échecs aussi, on parlera de DWS, de Deutsche Bank. Des petites news intéressantes, tout ça, en tout cas dans un écosystème qui est en train de grossir, qui continue à avancer, donc ça c'est pas mal, avec un BTC qui est à 41 229, bon là, je viens de dire une bêtise parce qu'on n'est pas en train de progresser, on est en train de redescendre un tout petit peu, mais c'est pas grave mes amis, c'est tout à fait normal, je vous en parle sur d'autres vidéos. Il n'y a rien de grave dans l'immédiat. Marché plutôt rouge là, évidemment, le BTC redescend, tout le reste redescend. Alors on voit quand même, on va chercher un petit peu partout comment se passent justement les cryptos que l'on a. On doit aller se renseigner justement si elles sont bonnes, pas bonnes, si c'est une cata, pas une cata. C'est pas parce qu'elles redescendent un peu que après elles vont s'écrouler complètement. Mais attention, ça peut arriver. Ça peut arriver, on le sait, mais ça change d'un prix sur l'autre. Donc vous devez surveiller à longueur de temps et voir un petit peu les tendances, pourquoi les gens aiment quelque chose. Tout ça, ça s'étudie. Et on ne met pas tous nos billes au même endroit, donc vous devez faire un travail vous-même aussi, attention. On ne doit pas simplement écouter les autres, il faut aller chercher soi-même un petit peu tout ça. Donc on en reparle plus tard évidemment, calendrier économique, plein de news, comme d'habitude, un petit discours aujourd'hui, coin presse, conférence, vous voyez, tout ça très très intéressant pour nous, pourquoi ça va donner un peu de volatilité sur les marchés. Les traders, on adore ça, nous sommes ravis de ce genre de choses, puisque ça permet de trader justement un marché qui bouge, puisque si un marché ne bouge pas, on ne peut pas le trader évidemment. On va commencer par l'Asie, comme je vous ai dit, marché tradi, la Banque asiatique de développement, la BAD a optimisé ses projections économiques pour les pays en développement d'Asie. Les nouvelles estimations indiquent une croissance de 4,9% en 2023, une augmentation par rapport aux 4,7% prévus précédemment. Cette révision à la hausse est un signe positif pour la région, témoignant d'une reprise économique plus rapide que prévu. C'est assez étonnant nos marchés. La Chine, la croissance économique chinoise joue un rôle central dans ses prévisions optimistes, avec une révision à la hausse de 5,2 pour 2023, contre une précédente estimation de 4,09. La troisième trimestre a vu l'économie chinoise progresser de manière surprenante de 4,9% grâce à une augmentation de la consommation et de l'activité industrielle soutenue par des mesures politiques favorables. Donc voilà, l'Asie présente des perspectives économiques variées selon les sous-régions. Évidemment, l'Asie de l'Est est attendue à une croissance de 4,7, surpassant les attentes initiales. En revanche, l'Asie du Sud-Est pourrait connaître un ralentissement avec une croissance prévue de 4,3%. L'Asie du Sud, menée par l'Inde, devrait avoir une croissance robuste de 5,7%, dépassant les prévisions antérieure. Et voilà, à suivre tout ça, en tout cas, on voit ça à longueur de temps, évidemment, vous l'avez compris, on ne reste pas trop là-dessus, puisque nous, on parle surtout crypto-monnaie, mais j'insiste pour qu'on soit informé sur le marché tradi. Moi, je trade en marché traditionnel et en marché crypto-monnaie, en marché tradi depuis très, 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 très longtemps, encore plus longtemps que ça. Certains n'étaient pas nés. Et la crypto, évidemment, depuis aussi très longtemps, mais ça, elle n'existe pas depuis longtemps, donc on ne peut pas la trader. Ça ne peut pas venir d'aussi loin. En tout cas, on est là et mon expérience est là pour vous aider, mes amis. Wall Street, réaction du marché à l'inflation et à l'anticipation des taux. Les actions américaines ont clôturé mardi sur de nouveaux plus hauts de l'année tirés par les récentes données sur l'inflation qui ont montré une augmentation de 3,1 sur une base annuelle alignée sur les prévisions. Les prix hors alimentation et énergie ont également enregistré une hausse annuelle de 4%. Les marchés
ajustant leurs attentes, prévoient maintenant une baisse des taux de la Réserve fédérale. Et oui, tout le monde attend ça, avec des chances diminuées pour mars et une forte probabilité pour mai. On parle de l'année prochaine, évidemment, vous avez bien compris. Et le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,48%. Le S&P 500 a augmenté de 0,46% et le Nasdaq Composite a gagné 0,70%. Ces indices ont atteint les plus hauts niveaux depuis le début de l'année 2022, reflétant un optimisme croissant sur les marchés. C'est super, les marchés boursiers sont actuellement influencés par divers facteurs, y compris l'approche de l'expiration des options et des attentes concernant les prochaines données économiques. Les jeux sont tournés vers l'indice des prix à la production et la décision politique imminente de la Fed. Parallèlement, les annonces de banques centrales européennes et britanniques sont également attendues avec intérêt. Et oui, tout ça sont des petites choses qui vont jouer cette semaine. Cette semaine, on a estimation du PIB du Royaume-Uni, on a les productions industrielles de la zone euro, on a les décisions politiques de la Réserve fédérale, vous voyez. Donc plusieurs choses comme ça qui vont un petit peu, qui vont jouer évidemment. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? La réaction positive des marchés aux dernières données sur inflation et aux ajustements des attentes concernant la politique monétaire de la Fed démontrent un optimisme mesuré pour les investisseurs. Les performances variées des différents secteurs et les mouvements des entreprises comme Oracle et Alphabet soulignent la complexité du paysage actuel. Oui, très très complexe tout ça, croyez-moi. Les décisions à venir de la Fed, ainsi que celles des banques centrales européennes et anglaises, comme je viens de vous dire, qu'on attend ces annonces-là, joueront un rôle crucial dans les déterminations de la tendance future du marché. Donc en gros, rien n'est joué, mes amis, quand même. Attention, on voit des choses monter, et d'un seul coup, on se dit quand même, attention, beaucoup de gens sont en train de se poser des questions. Powell, on va avoir des petits messages de Powell, des petites discussions. Donc on va voir la tendance un peu qu'il va vouloir donner au marché. Je dis bien vouloir donner au marché. Vous avez bien compris que à chaque fois qu'il y a des points comme ça, des points presse, des points de rendez-vous, des conférences et tout, eh bien évidemment le discours, on le prépare, on sait l'ambiance qu'on veut donner à un marché pour telle ou telle raison. C'est ça qu'il faut souvent réussir à comprendre, attention, parce que ça change vite, vous avez dû remarquer. Et tous les gens qui suivent, je dis ça pour les nouveaux qui arrivent, je dis ça pour les gens qui ne sont pas encore des pros de la finance et tout ça, évidemment, et ça viendra avec le temps, vous inquiétez pas. Eh bien, une chose est certaine, une chose arrive très très souvent, c'est que on est toujours en train de dire si. Vous avez bien compris, ça veut dire que on est sûr de rien et que ce sont les marchés, les grands patrons. Il faut toujours comprendre ça parce que pour les traders, c'est très très important d'avoir ça en tête. Allez, la journée de mercredi est marquée par une attente fébrile de la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt. Donc c'est ce qu'on va voir avec M. Powell aujourd'hui. Les investisseurs et les marchés mondiaux ont les yeux rivés sur le président de la Fed, Jérôme Powell, pour interpréter non seulement la décision sur les taux, mais aussi le ton et les indications sur la politique monétaire future de la Banque centrale. Le diagramme en point de la Fed qui illustre les prévisions des taux d'intérêt particulièrement scrutés. Vous avez compris, tout le monde attend ça, alors que tout est pricé déjà. Normalement, tout est pricé, vous savez. Tout ce qu'on peut gagner maintenant, c'est de la volatilité, de la peur ou de la joie. Donc c'est ce qui va faire bouger le marché. Sinon, tout le reste, on le sait déjà. On sait déjà toute la musique. Quand on suit ça tous les jours, on est au courant de tout ça, vous voyez. Mais un discours, ça peut faire quand même bouger un peu les choses et tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là? Contexte de l'inflation américaine et attendu marché, les récentes données sur l'inflation aux États-Unis n'ont pas significativement modifié les attentes concernant la réduction des taux d'intérêt l'année prochaine. Et oui, les investisseurs espèrent un pivot potentiel de la Fed, un espoir qui a contribué à propulser Wall Street à de nouveaux sommets pour 2023. Actuellement, le marché évalue à 75% la probabilité d'une baisse des taux dès mai, selon l'outil CME Fed Watch. Donc, écoutez, on verra bien, on a une perspective économique globale. En Asie, la Chine a annoncé qu'elle renforcerait les ajustements politiques pour soutenir la reprise économique en 2024, suite à une réunion des hauts dirigeants. Ça, voilà, on a eu ça, je vous en ai déjà
parler, donc ça appuie un peu une certaine confiance, hein, ça aide un petit peu à avoir confiance. Voilà, on a plein de petites news comme ça, mais bon, on va avancer un peu plus, puisque nous, on est là pour parler crypto-monnaie, donc sinon je peux rester des heures et des heures là-dessus, hein, donc Monsieur Powell, il est gentil ou pas gentil? C'est ce que je vous ai mis dans mon titre, parce qu'on verra justement ce qu'il va nous dire, si ça va jouer un peu sur le marché ou pas. Le CAC 40 qui a atteint des sommets, hein, la bourse peut-elle encore grimper en 2024. Attention, hein, quand on atteint des sommets, souvent on a des petits retracements. Allez, vous allez lire tout ça si vous en avez envie, évidemment, je n'insiste pas. Mais quand même, très important d'être au courant, le DXY, lui, on voit qu'il joue dans une petite zone là en 4 heures. Vous avez un plus haut, plus bas, vous savez comme on connaît, un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Voilà, pour l'instant, il se pose des questions. Il va falloir qu'il sorte vers le haut ou vers le bas, des hauteurs qui sont importantes puisqu'on a déjà joué par ici, ce qui nous enverrait vers le haut, évidemment. Attention ici avec une petite descente et sinon on reviendrait vers le bas, hein, où on a des niveaux à 102 et quelques ici, hein, que je vous ai marqué en vert, très important évidemment, vous le voyez bien ici, hein, avec les montants qui sont marqués là. Voilà, allez, on avance un petit peu. 4,40, ça vient de démarrer, le marché vient de démarrer, vous voyez, à la hausse. Hein. Il vient de démarrer à la hausse ce matin, marché européen, donc moi j'attends toujours l'ouverture. Et voilà, c'est pour ça que je fais ma vidéo juste après. Démarrage à la hausse, très bien. Nous sommes contents, je vous dis, hein, la vie est belle en ce moment. Hein. Bon, quand même, hein, le gold, il a quand même descendu en 4 heures de temps. On voit que lui, malheureusement, depuis quelques temps, il redescend. Le S&P 500 en train de monter, le Nasdaq en train de monter, le pétrole, lui, est rechuté. Hein. Donc tout ça, un petit peu des logiques, hein, un petit peu des logiques. Et nous, notre cher BTC, en 4 heures de temps, on voit bien qu'il est en train de travailler sur une zone, donc il est en train de se poser une question. Après une petite baisse, là il se pose des questions, est-ce qu'il va ressortir vers le haut, vers le bas? On le verra sur une autre vidéo. Le TH, eh bien, il nous suit tout simplement le marché classique, hein, donc on voit aussi ensemble tous les stablecoins derrière, de quelle manière ils se comportent. Hein. KuCoin. Alors, en premier, les États-Unis saisissent une crypto liée à une escroquerie aux investissements en Asie de... qu'est-ce qu'on parle d'escroquerie? On passe notre vie, je bois mon café en même temps, mes amis, hein, parce que c'est le matin, il faut que j'arrive à me réveiller comme il faut. Et j'ai commencé très très tôt ce matin, je vous raconte ma vie, hein, j'ai commencé très très tôt ce matin, et j'arrive souvent vers 9h, j'ai un petit coup de barre, il faut que je rattaque un peu des cafés un petit peu. Les États-Unis saisissent donc ça, voilà, ça fait X fois, on parle d'escroquerie à longueur de temps, malheureusement. Mais enfin, je répète quand même, des escroqueries, il n'y en a pas que dans la crypto-monnaie. Hein. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre de petite histoire, allez lire ça, moi je ne veux pas faire de la pub pour ça, mais bon, c'est pas bon signe pour nous, ce genre de choses. On voudrait bien, j'aimerais bien qu'un jour, j'ai plus du tout à annoncer telle escroquerie, tel endroit, etc., 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 d'accord. Et voilà. Mais bon, tous les gens qui font ces escroqueries, apparemment, se font choper. Hein. C'est le bon côté de la chose, parce que c'est pas si simple de ça, d'escroquer avec la crypto-monnaie, puisque mes amis voleurs, eh bien, vous vous faites quand même attraper. Il faut bien le savoir. Hein. Donc, un jour ou l'autre, ça va se calmer, sûrement, puisqu'ils verront qu'avec les blockchains, avec le traçage de la monnaie, tout ça, etc., parfois, c'est peut-être plus dur de voler en crypto-monnaie que d'aller voler dans le marché traditionnel. Hein. Ils vont finir par s'en rendre compte. L'échange de crypto KuCoin. Alors, KuCoin, un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde. Ah, ça, c'était la goutte de café, c'est génial. A réglé un procès avec l'État de New York pour un montant de 22 millions de dollars. Ce règlement fait suite à des accusations de fonctionnement sans enregistrement adéquat, évidemment, comme d'habitude, soulevées par le procureur général Laetitia James en mars. Selon les termes de l'accord, KuCoin paiera 5,3 millions de dollars directement à l'État et remboursera 16,7 millions de dollars de crypto-monnaie à 177 800 investisseurs new-yorkais. De plus, KuCoin a accepté de cesser toutes ses opérations à New York, interdisant l'accès à sa plateforme aux utilisateurs locaux. Ce règlement marque un tournant important pour KuCoin et le secteur des crypto-monnaies, soulignant la pression croissante des régulateurs américains sur le respect des normes réglementaires. C'est ça le problème, parce que nous on dit oui, ils n'aiment pas la crypto-monnaie et tout ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça, évidemment, qu'à la base, quand ils étudient un peu de Bitcoin et ils voient le danger du Bitcoin avec une monnaie traditionnelle, puisque le Bitcoin a quand même des avantages énormes, mes amis. On en reviendra, on reparlera ensemble, on en parle à longueur de temps, mais je ferai peut-être une vidéo où je vais parler que de ça.
mais avec des avantages énormes et avec une possibilité d'être une monnaie d'État comme au Salvador à la limite. Donc vous voyez que les mecs ils ont peur avec ça. Mais bon, allez, ils peuvent laisser courir parce qu'ils arrivent à maîtriser un peu la chose. Enfin, ils essaient de maîtriser la chose, mais en tout cas, il y a toutes les cryptos qui sont à côté, toutes les entreprises qui sont en train de se monter, tout ça, et qui quand même se sont un peu montées dans le désordre, on va dire un peu vrai. Le Web3, moi qui fréquente énormément le Web3, les gens du Web3, toutes les entreprises du Web3, je vois bien que beaucoup se montent un peu dans le désordre, hein, un petit peu. Le Far West, ça peut-être est un grand terme, mais bon, parfois on le voit quand même. On peut pas dire le contraire, on serait des menteurs. Mais tout ça, c'est la jeunesse, et on peut pardonner à la jeunesse parce que souvent ce sont des gens qui rentrent dans les systèmes de business et tout, et qui découvrent ça en même temps. Hein. Quand on est tout jeune, on découvre. Moi, j'ai fait pareil quand j'étais tout jeune. Il y avait pas de crypto-monnaie, mais j'ai commencé à ouvrir, à travailler, etc. C'était le Far West, quoi, parce qu'on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on sait pas. On sait pas, on est un peu léger là-dessus, quoi. Puis c'est la vie qui vous dresse, et puis c'est les réglementations qui vous dressent, c'est l'État qui vous dresse. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et pour beaucoup, hein, on voit que ces entreprises-là, soit elles vont mourir, soit elles s'adaptent à ça, elles vont payer des amendes, elles vont aller travailler autre part, peut-être revenir, refaire des demandes et retravailler aux États-Unis par la suite, hein, où ces gens qui savent très bien faire, ils remonteront des sociétés avec d'autres machins, ils seront toujours là, ils remonteront des sociétés, mais là, avec les agrégations, avec tout ce qu'il faut, et ils commenceront à retravailler autre part. En tout cas, bon, l'important dans ce genre d'histoire dans les médias, c'est que les clients ne perdent pas d'argent, comme Binance. KuCoin n'ont pas perdu d'argent. C'est pas FTX, hein. On confond pas tout, hein, mes amis. Hein. C'est pas FTX, hein. Juste des mecs qui ont monté leurs entreprises un petit peu à la olé. Et puis voilà. Et maintenant, ils payent les pots cassés. C'est ce que je vous dis depuis longtemps. Hein. Exactement. Allez, on avance un petit peu. S&P Global, une agence de notation de crédit réputée, a commencé à fournir des évaluations de risque pour 8 des principales pièces stables mondiales. Ça, pareil, c'est chaud. Cette initiative intervient dans un contexte où les stablecoins, des crypto-monnaies adossées à des actifs ou à des monnaies fiduciaires, gagnent en popularité tout en étant soumis à un examen accru après l'effondrement de Terra, USD et Luna. SP a adopté une échelle de risque allant de 1 le plus fort à 5 le plus faible, différente de son système de notation traditionnel utilisé pour les gouvernements et les entreprises. Hein. Bon, ils ont créé un système pour ça, hein. Bon, ils ont adopté un système, c'est bien. L'analyse se concentre sur les actifs qui soutiennent les stablecoins, essentiels pour évaluer leur stabilité. Certains stablecoins utilisent des pools d'actifs à revenus fixes, tandis que d'autres s'appuient sur des crypto-actifs ou une combinaison des deux. Les aspects tels que la réglementation, la supervision, la gouvernance, la transparence, la liquidité et la capacité de rembourser son essentiel sont dans l'évaluation des risques. Les mécanismes de stabilisation, comme le surdimensionnement des actifs et des liquidations anticipées, sont également pris en compte. Bon, bientôt vous verrez que tout ce que je vous dis là à longueur de temps, alors quand on écoute, hein, parfois on revient un peu en arrière parce que bon, je parle vite et tout, j'essaie d'aller vite parce que les vidéos vont très vite, mais bientôt tout ce que j'écris comme ça, eh bien ce sera publié quelque part, hein, sur un site où je suis en train de voir tout ça et que vous pourrez retrouver après, relire tout ça tranquillement, etc. À longueur de temps, vous aurez les notes. Voilà. Alors les aspects tels que je vous l'ai dit, hein, voilà, donc Tether et DAI, on connaît, hein, les deux stablecoins parmi les plus utilisés, ont reçu une note de 4. Voilà, contrainte dans le nouveau système de notation. Une note de 4, hein, mes amis. Hein. On a bien compris que la plus forte c'était 1 et la plus faible c'était 5. Hein. Donc ils ont une note de 4, c'est pas terrible. Hein. Cette notation suggère des préoccupations concernant leur stabilité et leur fiabilité. Alors ça, si ça fait pas un peu peur, puisque stablecoin, on a bien compris, hein, ce que c'est. Hein, et on a eu dans le temps l'UST, hein, l'UST où on avait un peu peur pendant un temps, etc. Et puis ça s'est vraiment affirmé, quoi, et confirmé en tout cas. TrueUSD et Frax ont été notés 5, faibles carrément, indiquant des risques plus élevés associés à ces pièces stables. USD Coin, Gemini Dollar et Pax Dollar ont obtenu une note plus favorable de 2. Voilà, reflétant une meilleure stabilité et fiabilité par rapport à leurs pairs. Bon, donc c'est quand même important, hein, c'est des news un peu importants. Je suis un peu étonné pour l'USDT. Voilà, hein, une note de 4, mais bon, passons.
Alors, S&P 500, S&P, c'est lapsus révélateur, hein, avec toujours être sur le S&P 500, souligne que le terme stablecoin peut être trompeur, comme illustré par l'exemple de Terra Luna, qui est qualifié de stablecoin, mais qui s'est révélé instable. Et oui, évidemment, la notation des stablecoins par une entité aussi respectée que SP Global met en lumière la nécessité d'une évolution rigoureuse de la stabilité et de la fiabilité des actifs numériques. Ces évolutions jouent un rôle crucial dans la compréhension des risques par les investisseurs et les utilisateurs de crypto-monnaies. Évidemment que j'insiste un peu là-dessus parce que vous devez comprendre ça et c'est très important ça, attention. Hein. Et c'est bien que ça soit contrôlé les stablecoins hein, parce qu'il y a énormément d'argent dans les stablecoins et malheureusement, encore une fois, je répète, on vient de le redire, je le dis et je le relis aussi de ce que j'avais marqué, malheureusement ça s'est déjà effondré, ça a déjà disparu quasiment, hein, d'accord, enfin ça a disparu. Donc on doit craindre un peu tout. Alors moi j'ai une combine pour tout ça, enfin c'est pas une combine, c'est ce qu'on apprend en finance à longueur de temps, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, vous voulez des stablecoins, mettez pas tout sur le même stablecoin. Voilà, c'est tout, parce que grosse surprise dans l'avenir sinon. Donc voilà, c'est tout. Hein. La Chine. C'est Cryptos qui nous dit ça. La Chine utilise désormais la blockchain pour vérifier l'identité de ses citoyens. Eh bien, il manquait plus que ça maintenant. Alors, ils sont pas gentils ces Chinois. Hein. Moi, j'adore la Chine, hein, mes amis. Hein. Attention, quand je dis ça, je plaisante parce que j'ai été en Chine pendant 25 ans. Et croyez-moi, j'adore la Chine, je connais bien la Chine. Souvent, on exagère certaines choses. Après le contrôle de la population, tout ça. Oui, mais on commence presque à comprendre avec le temps que le contrôle de la population, parfois, il y a un peu besoin peut-être parce que quand vous avez 1 milliard et quelques de mecs avec que des mecs qui pensent pas la même chose, qui sont pas d'accord, qui sont jamais contents, quoi que ce soit, vous voyez, moi, je voudrais pas être à leur place, en tout cas. En gros, je veux pas être à la place de n'importe quel État, ni politicien, tout ça, parce que c'est un bordel quand même, comme disait Coluche dans le temps. Si vous connaissez pas, allez voir, vous allez voir. Il se permettait de dire des choses qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. Et moi, je suis resté encore avec l'habitude de dire ce que j'ai envie de dire. Évidemment. Allez, l'introduction du Real Deed et son contexte de développement, on en parle une seconde, parce qu'une avancée en identité numérique sous la SPRIMS de la surveillance gouvernementale, on n'est pas là pour rigoler, hein. La blockchain basée sur Basset Service Network BSN de Chine introduit RealDeed, un service innovant d'identité numérique basé sur la blockchain. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre diverses entités, dont le ministère de la Sécurité publique et le groupe de communication mobile de Chine. RealDeed s'appuie sur la BSN et l'infrastructure d'identité numérique. C'était une idée existante visant à répondre aux exigences de l'économie numérique moderne. RealDeed se distingue par sa capacité à permettre aux utilisateurs de contrôler pleinement leur identité numérique et leurs informations personnelles. Il vise à améliorer l'anonymat tout en offrant une vérification d'identité fiable, une caractéristique essentielle dans le contexte actuel de l'économie numérique. Les fonctionnalités de RealDeed incluent la protection des données personnelles, la création des connexions anonyme, la personnalité de l'identité commerciale, l'émission de certificats d'identité et la gestion efficace du partage d'informations. Étonnant un peu, parce que ça vient de Chine tout ça, hein, ce qu'on vient de dire là. Hein, parce qu'on pourrait dire qu'ils n'ont plus le droit à rien, plus le droit à la protection personnelle, tout ça. Alors bon, est-ce que c'est un camouflet, tout ça, de choses ou non Voilà, bien que RealDeed apporte des avantages technologiques, le contexte de surveillance stricte en Chine pose des questions sur la confidentialité, la liberté individuelle. Voilà, vous voyez ce que je vous ai dit. Le système de crédit social chinois, qui évalue et sanctionne leur comportement des citoyens, souligne les défis en matière de confidentialité. Des cas comme celui du journaliste Li Yu, affecté par des restrictions sévères, montrent des limites potentielles en termes de protection des droits individuels. Bon, effectivement, on suivra tout ça de près, évidemment que c'est intéressant à voir. Hein. Mais là, je voulais dire un peu pour tout le monde sur la Chine, justement, comme j'insiste toujours un petit peu sur la Chine. En Chine, quand vous vivez normalement, hein, vous avez le droit de dire quand même des choses. Faut pas croire que tout le monde est en prison, mes amis, en Chine. Hein, parce que j'entends souvent des trucs qui me sidère, et mes amis chinois ils me disent mais vous avez une vision de la France terrible, hein. Alors que si vous êtes vous mettez des bombes, des trucs comme ça, c'est sûr qu'on vous laisse pas faire, hein. Vous sortez avec des armes ou quoi que ce soit, on vous laisse pas faire, mais vous normalement les gens avancent là-bas, hein. C'est un grand pays la Chine, attention, hein. Ici j'ai l'impression qu'on nous fait très très peur avec ça, et moi je suis anticommuniste, hein. Je suis pas du tout communiste, hein. Et je suis vraiment anticommuniste, hein. Mais croyez-moi, de l'expérience que j'ai là-bas depuis 25 ans, bientôt plus que ça, et mes amis qui vivent, ils vivent quand même
pas mal, quoi, hein, parce qu'ici, on a vraiment peur. On a l'impression que les mecs, ils ont même pas le droit d'ouvrir la bouche et de dire, moi, je suis pas content. Ben, si, vous pouvez dire là-bas, moi, je suis pas content. Évidemment qu'il y en a plein qui le disent. Après, il y a sûrement, il y a des choses qui sont inconvenables et des choses qui sont sûrement atroces dans la manière dont le gouvernement fait les choses, hein, évidemment, ça, je ne sais pas tout. Mais dans l'ensemble, comme ça, quand on vit, quoi, les gens qui vivent et tout, et j'en connais plein, hein, je les suis depuis des années, sont mes amis, eh bien, ils vivent normalement comme vous et moi, hein, voilà, exactement. Exactement. Et donc voilà, c'était un petit aparté sur la Chine comme ça, hein, c'est tout, hein, parce que bon, c'est pas que dramatique, attention, mes amis. Et parfois chez nous, ça devient dramatique, donc c'est là où je m'inquiète, moi, c'est là où je me dis, est-ce qu'on a une bonne vision des choses, tout ça. Et voilà, en tout cas, j'avance parce que là, ça y est, je suis parti sur autre chose, hein. Le réseau de jalonnement d'Ethereum SSV lance un réseau principal sans autorisation. Alors, SSV Network, un acteur clé dans l'infrastructure de jalonnement d'Ethereum, vient de franchir une étape majeure en lançant son réseau principal sans autorisation. Ce développement marque le premier usage de la technologie de validation distribué, le DVT, permettant une décentralisation accrue dans le processus de jalonnement d'Ethereum. Ça, c'est très bien, hein. Le DVT offre une approche novatrice où les validateurs d'Ethereum partagent les responsabilités avec plusieurs parties, éliminant les points de défaillance uniques et renforçant la résilience du réseau. Cette technologie est une réponse directe aux défis de centralisation et de résistance à la censure dans le jalonnement Ethereum, avec des entités telles que Lido et Coinbase contrôlant une part significative du marché. Avec ce lancement, SSV Network ouvre la porte à une participation plus large dans le jalonnement d'Ethereum, contribuant ainsi à la santé globale du réseau. Ce pas en avant répond aux préoccupations exprimées par des figures telles que Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, concernant la centralisation dans le jalonnement. On est entièrement d'accord, hein. SSV Network est une discussion avec Lido pour intégrer DBT dans leurs opérations visant à renforcer la décentralisation. Elle est en discussion avec Lido, hein. Bien que les discussions avec d'autres grandes plateformes telles que Coinbase ne soit pas confirmé, SSV Network affirme être en pourparlers avec divers acteurs du secteur, dont c'est bien pour stimuler l'adoption de son réseau DVT. SSV-DAO a lancé un programme d'incitation offrant des récompenses en jetons SSV. Ce programme vise à encourager l'enregistrement de validateurs sur le réseau et à attirer des opérateurs de nœuds d'autres protocoles, proposant ainsi une double récompense pour ceux qui opèrent aussi sur SSV Network. Bon, elle est un peu complexe, hein, pour les gens qui suivent juste les news comme ça, mais on doit s'informer, on doit être un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème, si vous voulez vous impliquer. C'est comme ça qu'on arrive à bien avancer, mes amis, hein. Le géant. Et puis pareil, hein, quand on ne comprend pas des news tout de suite, bon, on les écoute plusieurs fois et vous allez voir, ça arrive tout seul, hein. Puis après, bientôt, ce sera des épisodes, parce que tout ça, ça se suit en gros, hein. Alors au début, on est un peu largué quand on vient écouter un peu des news partout. Puis après, vous allez voir, vous allez attendre la suite, quoi, comme on dit, hein, voilà. Puisque une entreprise, c'est quelque chose qui avance, qui grandit, qui grossit. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien s'impliquer dans quelque chose et bien s'implanter quelque part quand on a compris un petit peu tout le chemin que ces entreprises font, justement, ou ces systèmes, ou ces protocoles, comment ils avancent, etc. Le géant asiatique de la messagerie ligne lève 140 millions de dollars pour développer son projet NFT. Bon, bah ça c'est bien, hein. C'est des petites news comme ça. Vous allez creuser ça si vous voulez, hein. Projet NFT, c'est toujours très très bon. J'avance un peu parce que sinon on va passer trop de temps. Swarm, Swarm lance une plateforme de trading sans autorisation pour les activités tokenisées du monde réel. Une plateforme DeFi basée à Berlin et réglementée par BaFin en Allemagne vient de lancer Open. Alors, DOTC, un service de trading sans autorisation pour les actifs tokenisés du monde réel. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de fournir un service de biens publics dans l'espace DeFi permettant des échanges plus accessibles et sécurisés. Construit sur la blockchain Ethereum, encore une fois, Open, DOTC, utilise les contrats intelligents décentralisés de gré à gré. Ce contrat vise à éliminer les dérapages, assurant un règlement
instantanée et minimiser les risques de crédit et de contrepartie en garantissant entièrement les transactions. Cela marque un progrès significatif dans le domaine du trading d'actifs tokenisés, offrant une sécurité et une efficacité accrue. Au lancement, d'OpenDoc propose des ETF tokenisés d'obligations du Trésor américain avec des plans pour inclure des actions tokenisées populaires comme Apple et Tesla. Cette diversité d'actifs vise à élargir l'attrait de la plateforme et à répondre aux besoins variés des investisseurs. Voilà, Swarm souligne que les actifs sur OpenDocs sont conformes à la réglementation européenne avec une émission et un rachat à partir de portefeuilles validés pour la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment d'argent. Cela garantit la conformité tout en permettant un transfert libre des jetons entre les portefeuilles, rendant la plateforme accessible à une gamme plus large d'investissement. Voilà, allez, vous allez approfondir tout ça, évidemment que c'est pas terminé, il y a beaucoup à lire et beaucoup à voir, donc vous approfondissez tout ça pour voir un petit peu si ça vous intéresse. C'est le but de mes vidéos, hein. Mes vidéos, moi je vous mets, si vous me suivez, vous êtes au parfum de tout ce qui se passe dans l'écosystème, en tout cas tout ce qui est vraiment important dans l'écosystème, et après vous faites votre boulot, mes amis, hein. Pour bien avancer, il faut apprendre, comprendre, et après on réussit. C'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours été comme ça, et c'est pas en écoutant simplement 2-3 minutes quelque chose qu'on devient champion du monde. Ça n'existe pas. Du tout. Allez, NIM Protocol, Labs, Oasis et Aztec forment Web3 Universal Private Alliance. Un groupe de projets Web3 mené par NIM a constitué l'Universal Private Alliance, l'UPA, pour défendre les droits à la vie privée numérique. Cette alliance inclut des acteurs tels que Protocol Labs, la fondation Philcoin, Oasis et Aztec. L'UPA, basé en Suisse, se focalisera sur l'influence des décisions politiques et réglementaires, disposant d'un fonds initial de 150 000 $. Voilà, inspiré par un appel de l'action de Edward Snowden, l'UPA souligne que la déclaration de l'ONU reconnaît la vie privée numérique comme un droit humain fondamental. L'association vise à promouvoir une technologie qui privilégie par défaut la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, suivant le principe de confidentialité dès la conception, pour assurer des interactions numériques sécurisées et libres de surveillance ou d'exploitation commercial, très important. L'UPA, dirigé par Harry Alpin, PDG de NIM, entend agir comme une voie unifiée pour les développeurs de technologies centrées sur la confidentialité. L'Alliance cherche à influencer les réformes politiques pour protéger la sécurité, l'anonymat et le consentement éclairé sur Internet en réponse à la tendance actuelle des plateformes Internet à priorité la surveillance et la collecte de données. Vous avez vu qu'on en parle beaucoup, hein, parce que dans le monde entier, vous voyez que c'est problème, c'est quelque chose qu'on essaye de gérer actuellement, hein, donc très important. Allez, sinon, autre chose, hein, là aussi il y a encore des choses à dire, mais bon, Ultra lance le premier jeu PC numérique vendable via une licence NFT. Bon, bah écoute, c'est bien ça. C'est bien, pourquoi pas, la vie est belle. J'avais une autre news aussi, donc ça en suit, hein, Ultra lance le premier jeu PC via une licence NFT, donc ça c'est bien, une petite news. Hein. Je vous fais une vidéo aussi sur le Web3, sur tout ce qui arrive un petit peu en complément de tout ça. Hein. On en parle toujours un petit peu, des choses un petit peu importantes, et puis après je vous mets des news comme ça pour vous dire justement après que je vous refais une autre vidéo où on parle du Web3 avec ce qui arrive, ce qui se passe dans le Web3, voilà, des choses complémentaires. Et sinon, j'oubliais, mais j'ai pas mis, j'ai dû zapper ça quelque part, je ne sais pas où, c'est grave quand même, mais on a une nouvelle alliance financière, DWS, de Deutsche Bank, et ça je l'ai zappé, j'ai mis le lien quelque part, mais je vous le mettrai dans la vidéo, parce que je ne sais pas trop où je l'ai mis, on va revoir sur The Block, on ne sait jamais. Voilà, non, ben c'est pas grave, voilà, j'ai lu ça autre part, mais je vais le retrouver. En tout cas, on a l'euro DWS de Deutsche Bank, Flow Trader Ltd et Galaxy Digital Holding Ltd envisagent de créer une société nommée Whole Unity, basée à Francfort pour émettre un stablecoin en euros, mes amis. Ce projet vise à faciliter l'adoption généralisée des actifs tokenisés et sera dirigé par Alexandre Hopner, un expert de la bourse et ancien directeur général de BitMEX. Voilà, donc je vais me trouver le lien, je vous le mettrai. Hein.
Voilà, All Unity prévoit de demander une licence de monnaie électronique auprès de BaFin, la BaFin en Allemagne, avec l'intention de lancer un stablecoin entièrement garanti dans 18 prochains mois. Donc c'est à venir. L'entreprise cherche à utiliser l'expertise combinée des marchés traditionnels et cryptographiques de ses fondateurs pour créer un stablecoin performant destiné aux institutions, entreprises et utilisateurs privés. Ce projet intervient dans un contexte où les stablecoins, généralement liés à un actif traditionnel comme le dollar, gagnent en popularité pour leur faible volatilité et leur utilisation croissante dans la transaction transfrontalière et le règlement d'actifs traditionnels via la blockchain. Mais je vous ai dit en premier, je vous ai parlé d'études qui sont faites dessus où on dit qu'attention, on met en garde contre les stablecoins. Donc eux, ils ont intérêt à faire un truc aussi solide. Bien que le marché soit dominé par des jetons adossés au dollar, l'intérêt pour un stablecoin en euros s'accroît, notamment avec le lancement récent de l'euro coin convertible de la Société Générale et d'un stablecoin en dollars par PayPal. Oui, évidemment qu'on a besoin, on ne peut pas tout baser sur le dollar, c'est pas possible, parce qu'après, il faut faire les conversions encore après, etc. Et puis en euros, nous sommes en euros, nous, on a besoin d'un stablecoin euro ou de plusieurs stablecoins euros pour pouvoir choisir, parce que le but, c'est de pouvoir choisir, justement, c'est l'avantage un petit peu tout ça. Allez, voilà, j'en parle pas plus maintenant, on en reparlera par la suite, et je vais donc vous trouver le lien, je vous mettrai le lien dans le commentaire, parce que voilà, c'est une news que j'ai lue tout à l'heure et que j'ai oublié de vous mettre un petit lien. Voilà, moi je lis souvent plusieurs news sur plusieurs journaux, je ne lis pas qu'un endroit, je lis à plusieurs endroits et je vous mets tout le temps ce qui me paraît le plus pertinent et peut-être à ce moment-là le plus expliqué d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme ça vous allez cliquer sur les liens et en une seconde vous aurez des explications qui tiendront normalement la route. Théoriquement, allez, on regarde juste le prix du BTC comme ça. Pour se faire plaisir ou se fait peur, et quand je dis ça c'est en blaguant, mais c'est simplement parce que ça dépend toujours où on est rentré. Celui qui est rentré à 30 000, à 41 000, il est content. Celui qui est rentré là, ces jours-ci, à 44 000, eh bien, il n'est pas content parce qu'il se dit, mince, je suis déjà en train de perdre un peu d'argent. Voilà, donc on apprend à lire sur les graphiques un peu comment se positionner, où on peut rentrer, où on ne peut pas rentrer, ou avec prudence. Faites attention, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, mille merci mes amis, on se retrouve plus tard évidemment. Bye bye, ciao.